Le 29e hors-série de Présent est consacré au centième anniversaire du PC et au centième anniversaire de l'humanité communiste. Auparavant, ce quotidien était un journal socialiste. Vu l'état du PC en France, n'est-ce pas tiré sur une ambulance que de réaliser un tel numéro, Francis? Bien évidemment, l'actualité, ce n'est pas le développement du Parti communiste, ce ne sont pas les crimes communistes du XXIe siècle en Europe de l'Est. L'actualité, c'est bien autre chose. C'est l'immigration, c'est le Covid, ce sont les violences d'extrême gauche. Il y a d'autres sujets. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas négliger le Parti communiste pour plusieurs raisons. Il ne faut pas négliger le fait de s'en prendre au Parti communiste et de dénoncer ce parti pour les raisons suivantes. C'est que d'abord, dans les municipalités de gauche, par exemple, les communistes, certes, ne sont pas ceux qui dictent la politique économique de la municipalité, mais on leur confie en général la culture. Et pour un communiste, la culture, c'est la gestion de l'histoire, c'est la gestion du passé, c'est l'attribution de noms de rues et de noms de bâtiments municipaux. Et donc c'est un moyen pour eux d'agir non pas sur le présent ou sur le futur, mais en tout cas sur le passé et de réécrire l'histoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, eh bien, c'est tout simplement que la jeune génération d'aujourd'hui ne connaît plus ou ne connaît pas ce qui s'est passé à l'Est. Et d'ailleurs, lorsque on nous parle de la Seconde Guerre mondiale, personne ne s'aviserait ou ne prendrait le risque de dire mais enfin, tous ces crimes nazis, on les connaît, ça a déjà été raconté, il faut passer à autre chose. Personne ne prendrait ce risque. Eh bien, pour les crimes communistes, les 100 millions de morts en 100 ans, eh bien, malheureusement, ces 100 millions de morts, on perd l'habitude d'en parler et les plus jeunes ne connaissent pas. Pour mettre en accusation le PC, le communisme français, il y a eu des livres qui ont tout dit. Peut-on encore écrire des choses nouvelles sur un tel sujet? Alors, effectivement, il y a eu de très bons livres. Alors, malheureusement, ces livres n'ont pas, par exemple, Solzhenitsyn, aujourd'hui, n'est pas à la en tête de gondole des librairies, tout simplement parce que le temps a passé et la peur du communisme européen a fortement diminué, pour ne pas dire disparu. Mais en même temps, nous devons continuer à parler de ces crimes, car il n'y a pas les crimes communistes du XXe siècle, c'est un horizon indépassable. Il n'y a pas eu pire système, il n'y a pas eu pire régime de tout le XXe siècle. D'ailleurs, le XXe siècle, globalement, a été un siècle effroyable sur le plan humain. Et je crois qu'il est important, nous pensons à présent qu'il est important de raconter cela, et nous avons tenté de le faire d'une manière originale en partant des publications du Parti communiste et en particulier en partant de l'humanité tout simplement. Et donc toute l'histoire de ces 100 ans de crimes communistes est racontée à travers l'œil de l'humanité, ce qui fait quelque chose d'assez étrange, d'assez curieux. Et là, pour le coup, on apporte le document, c'est très pédagogique, parce qu'on apporte le document au lecteur, et le lecteur peut voir comment ces faits, qui aujourd'hui sont incontestables, sont connus, ont été étudiés et ne sont plus remis en cause, comment ces faits étaient racontés par le Parti communiste entre, je dirais, 1920 et ces dernières années. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces faits? Alors, le hors-série, justement, donne une série d'exemples assez frappants. Il y a d'abord le titre même, l'humanité, enfin plutôt le surtitre de l'humanité, qui va changer en fonction je dirais, de l'évolution d'abord de la mainmise du Parti communiste sur l'humanité, qui était un journal socialiste, qui était le journal de Jean Jaurès, qui va devenir le journal de la section française de l'Internationale communiste, puis le journal du bureau politique du Parti communiste, en quelque sorte. Et puis, en ce moment, on assiste à je dirais, un retour en arrière. On dit journal fondé par Jean Jaurès. Pourquoi? Parce que le communisme n'est plus porteur, n'intéresse plus les lecteurs, en tout cas les jeunes lecteurs, et donc pour atténuer le caractère assez choquant
et de tout ce qu'il y a derrière ce mot communisme. Maintenant, on dit juste que c'est le journal de Jean Jaurès. Il n'empêche que le Parti communiste, c'est le parti qui a volé le journal de Jean Jaurès et qui aujourd'hui exploite le nom de Jean Jaurès tout simplement pour tromper ses lecteurs. Mais bien sûr, nous ne nous limitons pas à ce cas de figure. Et dans ce hors-série, nous analysons les accords Ribbentrop-Staline de 1939, qui sont aujourd'hui occultés, y compris dans les livres d'histoire. Et ce sont bien ces accords-là qui ont fait que l'humanité a été interdite en France, bien avant Vichy. Il a été interdit en France sous la Troisième République par un gouvernement dans lequel siégeaient De Gaulle et d'autres en 1939. Nous racontons également les tentatives de faire reparaître l'humanité, ça aussi sous l'occupation allemande, ça aussi c'est occulté très souvent. Et puis nous racontons le dépeçage de la Pologne, la mainmise soviétique et de l'armée rouge sur les pays de l'Est, les révoltes ouvrières et les révoltes populaires à Berlin, à Budapest, à Prague, à Gdansk, grosso modo de 1946 à 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et c'est vraiment intéressant de voir comment le Parti communiste, c'est-à-dire l'humanité, racontait ces révoltes populaires qui étaient des révoltes pour le pain, qui étaient des révoltes pour la liberté et pour le pain. Eh bien, c'est l'humanité traitée, titrait plutôt, sur le thème face à une offensive bestiale des fascistes et des princes de l'Église. Nous racontons aussi l'affaire du procès Kravchenko, ce procès que Kravchenko fait à l'humanité, car l'humanité niait l'existence de camps soviétiques, de camps de la mort, et Kravchenko fait un procès, et Kravchenko gagne son procès. Donc nous avons là des marqueurs importants qui révèlent la manière dont le Parti communiste racontait ses affaires, et l'humanité donc. Nous rappelons l'affaire Rosenberg, l'affaire de deux espions soviétiques, de deux espions américains qui étaient aux ordres des soviétiques, et cette affaire Rosenberg a eu un retentissement mondial, tout le monde a demandé leur libération à l'époque. Or, ces deux agents, ces deux espions étaient des salopards, quoi. C'était des traîtres aux États-Unis. Et aujourd'hui, on le sait que c'est vrai. On connaît toute l'histoire des Rosenberg. Les archives ont été ouvertes. On sait que c'était tout simplement des traîtres à leur pays. Il n'empêche qu'en France encore, aujourd'hui, il y a des rues Rosenberg en l'honneur de ces deux espions qui étaient chargés par le KGB, enfin par les services secrets soviétiques, de trouver les formules permettant à l'URSS d'obtenir la bombe atomique et de cette manière-là de pouvoir répandre le communisme sur l'Europe de l'Ouest. Il y a la mort de Staline racontée par l'humanité, il y a le rapport Khrouchtchev. Comment l'humanité raconte le rapport Khrouchtchev, c'est-à-dire le Parti communiste? Ils sont évidemment très gênés. C'est un petit écho dans un coin de la page 1, alors que cet événement a été considérable. Il y a la normalisation de Prague, il y a Solzhenitsyn, où l'humanité raconte qu'il est parti en voyage, il y a les Khmers rouges qui sont présentés comme des héros par l'humanité, qui ont leur stand à la fête de l'humanité. Vous avez la chute du mur de Berlin qui est racontée par l'humanité sous les termes « nouveau souffle du socialisme ». Or, on sait que, évidemment, les Européens de l'Est et les Allemands de l'Est ne voulaient pas de socialisme. En résumé, l'humanité, c'est 100 ans de mensonges et 100 ans de haine. 20 pages, concis, résumé, à acheter en kiosque ou à commander sur le site de Présent.